Mon indique de la Canebière vient de m'appeler. Tu te souviens du proxénète ukrainien Pavel Malevitch? Il est à Marseille. Qu'est-ce qu'on fait? On le serre, puis on le fait accompagner à la frontière. Je crois que tu devais plus venir à Marseille. Nicolas, menotte. Si tu pushes, je les tue. Ça doit être horrible de se demander si le mec va tirer ou pas. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Pendant 2 ou 3 jours, tu vas penser qu'à ça et puis tu vas oublier. Je me sens comme vide. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi après ma mort? T'es jeune, t'as encore le temps d'y penser, non? Non, pas après avoir pris un flingue sur la gorge. La friteuse a pris feu. Écartez-vous. Faites attention, hein. Je vous offre un verre, je vous dois bien ça. Non, j'ai une meilleure idée. On se retrouve sur le port et c'est moi qui vous invite. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis skipper, pour le fun. Elle t'a dit qu'elle allait où exactement? Ah, je sais pas. Tu sais, certains psys pensent qu'il n'y a pas de coïncidence. Ça prouve qu'on était fait pour se rencontrer. Tu vas boire un verre avec qui tu veux. Surtout que c'était un tout bien tout honneur. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il paraît qu'il est très beau, Mac. Qui ça? Qui ça? Ton skipper. Alors de un, c'est pas mon skipper, et de deux, il s'appelle Anthony. Eh ben, d'après Thomas, qui s'y connaît en mec, Anthony, c'est une bombe. Oui. Enfin, il est mignon. Mais il est surtout sympa. Tellement sympa qu'il était oublié notre rendez-vous d'hier. T'es jaloux ou quoi? Pas du tout. Ça m'amuse. Bah, t'entends, on dirait pas. Attends, tu fais ce que tu veux, on n'est pas mariés. Enfin, on n'est pas mariés, mais on est ensemble, hein. Si toi, tu débarquais en retard à un rendez-vous parce que t'étais en train de boire un coup avec une autre fille, tu vois, je sais pas comment je réagirais. Tu réagirais très bien. Tu sais comme moi qu'on passe de bons moments. Mais on est trop amis. On se connaît trop pour vivre ensemble. L'amour, ça a besoin de mystère. T'as raison. Tu vas le revoir? Je sais pas. Faut que j'y aille. Tu m'as pas dit que tu commençais plus tard aujourd'hui? Je bosse pas. Je vais chez Madame Karadec, la psy. Ciao. Pourquoi n'êtes-vous pas parti en Algérie comme prévu? Mon patron a fait un malaise, alors je suis restée pour l'aider. Et aussi parce que tout le monde me disait que c'était pas prudent de partir toute seule. Qui exactement? Mon patron et aussi Guillaume Lézerman. Mademoiselle Rinato, que pensez-vous que Monsieur Lézerman va trouver en Algérie? Je sais pas, mais s'il trouve rien, je pourrais peut-être me tourner vers l'avenir. Et c'est quoi l'avenir? Rencontrer un garçon gentil, qui m'aime vraiment, qui me fera des enfants. Ce garçon, c'est votre ami? Malik? Non, je crois pas, non. En fait, j'ai fait la connaissance d'un autre garçon. On s'est rencontrés complètement par hasard dans le bar et en fait, on a plein de points en commun. Il vient d'une famille de rapatriés, lui aussi. Et ses parents sont morts dans un accident de voiture quand il était tout petit. Et vous pensez qu'il pourrait être ce garçon gentil qui vous aime vraiment, dont vous me parliez il y a quelques instants? Non. Je trouve ça juste drôle que, au moment où je fouille dans mon passé, je tombe sur un homme qui a vécu les mêmes choses que moi. Je me dis que c'est peut-être un signe du destin. Malik vous a beaucoup déçu en ne prenant pas au sérieux votre relation. Mais il est peut-être lui-même perdu. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui souffre comme vous souffrez aujourd'hui. Mais il est là. C'est déjà beaucoup. Exactement. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu t'es encore levé cette nuit? Il était quelle heure? Il était 3 heures et je me suis vaguement rendormi vers 6 heures. Toujours les mêmes angoisses? Pourquoi tu voudrais que ça change? Nico, j'ai pensé à quelque chose. Pourquoi on n'irait pas s'installer dans la maison de Carole? On pourrait faire quelques travaux, aménager comme on veut. Ouais. Tu penseras à autre chose. Il y a plein d'espace, un grand jardin. C'est un super endroit. Tu pourrais même avoir ton bureau si tu veux.
Ça remplirait pas le vide. Pourquoi tu veux faire une belle maison? Pour avoir des belles chambres bien rangées, bien décorées? Avec des amis qu'on mettrait dans le week-end pour avoir l'impression qu'on n'est pas seul? Eh ben, c'est notre vie et honnêtement, je la trouve pas si horrible que ça, moi. Excuse-moi. Ça va pas, mais ça va passer, t'inquiète pas. T'es sûr que t'es en état de reprendre le boulot, toi? Si je reprends pas tout de suite, je suis foutu. Alors, c'est vous le sauveur de ma cuisine. Moi, j'étais là par hasard, hein. Bon. Et vous vous appelez? Anthony. Bonjour, patron. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Ouais, depuis hier. Et toi? Ça va. Bon, Mélanie, puisque tu es là, je file chez mon cardiologue. Hein? Il m'a fait promettre de passer ce matin, m'ausculter, prendre la tension, tout ça. Tiens, voilà, je suis là dans une demi-heure. Hein? Ok. Je t'ai apporté quelque chose. Quoi? Tadam! Au cas où je sois pas là la prochaine fois. J'espère qu'il n'y aura jamais de prochaine fois. Merci quand même. Ça te dit une sortie en bateau? C'est gentil, mais non. En même temps, le bateau, c'est qu'en option, hein. On peut juste prendre un verre. Écoute, j'ai un copain et je crois pas que ce soit une bonne idée qu'on se revoie. D'accord? Comme tu veux. Bon, ben, on se croisera peut-être ici, un de ces quatre. Peut-être. Tu gardes mon extincteur. Il est pas jaloux des extincteurs, ton copain? Je crois pas, non. Tant mieux. Bon, ben, au revoir, Mélanie. Salut. Ça vient? Ah, elle est déjà partie au bahut. Mais je peux peut-être la remplacer, c'est pourquoi? Regarde. Mais c'est pas vrai? Sans béquille? Ouais. On dirait un peu l'inspecteur d'Eric, non? Ouais, enfin, il te manque les bonnes vieilles lunettes quand même. Hein. Ça va? Je suis content, tu peux pas savoir. Viens, c'est toi. Par contre, ça, je suis crevé, j'ai l'impression d'avoir couru un 100 mètres. Mais tu te rends compte de tout ce que tu vas pouvoir refaire? Ah ouais, je vais pouvoir me balader tranquille et puis filmer aussi. Ah oui, attends. Qu'est-ce que tu fais? Allez, lève-toi et marche. Oh non, non, je suis crevé, j'en peux plus. Lucas, à un moment comme ça, faut l'immortaliser. Allez! En place. On la refait. Ok. Ça va? Oui. Attention. Vas-y. 2, 3. Le 23 novembre 2005, à Marseille, Lucas Marcy, 19 ans, marche. Olé. Allez, Bon, ça va là. t'es formidable. Allez, vas-y. C'est bon? Viens, attends. Ça va? Allez, je te montre. Vas-y. T'es sûr que t'es récupéré? Si t'as besoin d'un jour de plus... Non, ça va. J'aime autant travailler. Quand je suis seul, je gamberge trop. Sentir la mort de près, je connais ça aussi. S'habitue. Non. Chaque fois, ça recommence. Le corps qui se glace, la sueur qui t'attrape tout entier. C'est pareil pour tous les flics. Non. T'as les cinglés qui s'en foutent. Pas de femme, pas d'enfants. J'étais comme ça aussi. Après la mort de Radija, je crève de peur de me faire descendre. Je te jure, je pense plus qu'à ça. Ça va passer. Petit à petit, tu vas mieux dormir et puis après, tu penseras à autre chose. Comment tu veux que je pense à autre chose quand il n'y a que mon boulot dans la vie? T'as Thomas? Et Thomas, il peut partir, il peut lui arriver n'importe quoi, il peut rencontrer quelqu'un. Si jamais il m'arrive quelque chose, je laisse rien derrière moi. Je l'avais senti. Hein, Ninon, qu'est-ce que je t'ai dit ce matin? Qu'est-ce que je t'ai dit? Lucas va remarcher. Et voilà. C'est un peu grâce à toi, quoi. Ah, mais carrément, ouais. À la force de la pensée, ça existe. Hein. Il y en a qui tordent des bouts de ferraille, et ben moi, je vais faire marcher Lucas.
En tout cas, c'est une bonne idée d'être passé. On est bien là, tous les quatre. Comme avant. Ouais, comme avant. On va pouvoir oublier cet accident. Moi, j'y pense plus, hein. Je pense à l'avenir. D'ailleurs, j'ai rappelé mon école de cinéma et j'ai demandé à un prof qui visionne mon film. Tu suis sur ton fauteuil roulant? Ouais. Bah, ce matin, Juliette, elle a filmé mes premiers pas et bah, ça sera ma dernière séquence. C'est ce qui s'appelle un happy end. On peut voir ça? Oui, carrément. Je l'ai maté déjà 3 fois, je m'en lasse pas, je te jure. Bon, vous êtes prêts? Oui. Oh, le beau gosse. Oh, ça va. Hop, sans les mains. Oh, la tête. Je retire le beau gosse. T'as vu, j'ai marché sans béquille. Super. Qu'est-ce qu'il y a, ça a pas l'air d'aller. Si, ça va très bien. Désolée de vous déranger, mais j'ai un cours de maths qui a sauté. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous déranges pas, viens. Merci de m'avoir attendu pour fêter ça. Bah, c'était pas prévu, ils sont passés par hasard. Ouais, c'est ça. Bah, Samia, attends, qu'est-ce que tu fais? Samia! Tu devrais dire à la petite que tu as connu sa grand-mère. Si je lui ai rien dit, c'est que j'ai de bonnes raisons. Alors maintenant, s'il te plaît, sois gentil et tu m'en parles plus. Hein? Voilà, plus jamais. Désolé, patron. Il y avait une queue pas possible à la poste. Bon, mais c'est pas grave, je me suis débrouillé avec Thomas, t'inquiète pas. C'est quoi ce colis? C'est mon père qui m'envoie les affaires qu'il avait gardées de ma mère. Il me l'avait promis. Qu'est-ce que c'est? Des papiers. Oh, c'est un livret scolaire. Carnet de correspondance, Sandrine Martinez. Année 72-73. Sandrine aurait de grandes possibilités si elle était un peu moins papillon. J'ai l'impression de lire mes propres livrets. Tu devrais emmener ça chez toi, puis le regarder tranquillement. Alors, je suis sûre que Roland est d'accord pour te donner ton après-midi. Évidemment que je suis d'accord, hein, mais d'un autre côté, vu ce qui s'est passé ces derniers temps, il vaudrait peut-être mieux qu'elle soit pas toute seule pour ça, non? Tu veux que je t'accompagne? Non, je préfère être seule. Merci, Rachel. Merci à vous aussi, patron. De rien. Bon, de toute façon, tu tardes pas trop, hein, parce que j'ai besoin de toi ici, moi. Prends ton temps. S'il a besoin d'un coup de main, je lui donnerai. Merci. Merci. Tu peux pas lui parler, c'est ton droit. Tu peux pas l'empêcher de chercher. Mais c'est nul ta crise de jalousie. Lucas a envie d'être avec toi en ce moment. C'est pas l'impression que j'ai eue. Il avait l'air très bien sans moi avec ses vieux potes et son ex. Vous fêtez toujours son ex? Vous avez remis ça? N'importe quoi, hein. Mais je sais pas, dans le furie du moment, ça vous est déjà arrivé, non? Bon, tu te calmes là. Je vais simplement filmer en train de remarcher, ok? Alors soit tu me crois, tu viens fêter l'événement avec nous, soit tu me crois pas, et tant pis pour toi. Juliette. Excuse-moi. Allez, viens. C'est pas si simple. Je me sens pas toujours à ma place avec vous. C'est quoi ce délire encore? Bah déjà, je suis la seule à être toujours au bahut. Et alors? Ninon et Rudy sont à la fac, Lucas va chercher du boulot, moi j'ai tout arrêté, où est le problème? Je sais pas, je me dis que mes histoires de prof, de bac, vous êtes déjà passé par là, ça vous gave. Puis vous vous connaissez depuis plus longtemps. On habite ensemble, Samia. Lucas t'adore. Qu'est-ce qu'il te faut pour t'en dire accepter? Mais justement, quand on m'accepte, j'ai toujours l'impression que c'est par pitié. C'est hallucinant. T'arrêtes jamais de flipper? Si. Mais pas longtemps. Bon, c'est un grand jour pour Lucas, tu comprends? Alors oublie de te torturer et pense à lui. Allez, viens. Non, il va m'en vouloir, j'ai trop la honte. Mais je vais te frapper si tu continues. Tu viens. Et puis ce soir, j'irai dormir chez ma sœur. Comme ça, vous pourrez fêter ça tous les deux. Ok? Tu ferais ça? Ouais. C'est trop génial. Lucas marche sans béquille. C'est vrai, ça y est? Il fait pas de claquettes, mais à ce rythme-là, à Noël, il en fera. C'est fantastique, ça. Viens là, toi. Moi, je me sens bien, je suis heureux. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Tiens, viens là, toi. En tout cas, c'est la fin d'un cauchemar. Ouais. On arrose ça? Ah, mais allez, je vais chercher le champagne.
Ça a pas l'air d'aller, toi. Bah, tu sais, c'est pas très évident en ce moment. Blanche m'a dit pour Emmanuel et le bébé. Ça peut plus se faire, c'est sûr. Certain. Et je suis le seul des trois à envisager l'adoption, donc c'est foutu aussi. Vous êtes jeunes tous les trois. Avoir envie d'un enfant, ça peut venir plus tard. Ouais. Ça peut ne pas venir du tout. Thomas! Oui? Tu sors les coupes? Ouais. T'en parles pas à papa parce qu'il a un peu de mal avec ça. Je voudrais pas gâcher la fête. Et voilà! Allez, hop! Voilà les reçus pour les dons que j'ai faits à Monseigneur de Massy. Tu donneras ça au comptable? T'as une secrétaire, elle a qu'à s'en occuper. Je voulais que tu constates par toi-même que je n'avais pas menti. Mais que tu aies menti ou pas, je m'en fous. C'est ton argent, c'est ta boîte, tu fais ce que tu veux. Tu me comprends? Non, mais j'ai pas à te juger. Ça me regarde pas, tout ça. Merci. Je suppose que suffisamment de gens t'ont fait la morale. Ça, si les conseils étaient payants, j'en entendrais moins. Écoute, ce que je veux aujourd'hui, c'est trouver une façon de fonctionner, qu'on puisse travailler en paix, tous les deux, dans ces bureaux. T'es incroyable. Toujours là où on t'attend pas. T'es passé à autre chose, et moi aussi. Essayons de pas nous engueuler à chaque fois qu'on se voit, d'accord? D'accord. Appelons ça un pacte de non-agressivité. T'as raison. Excuse-moi. Oui, Mélanie. Quelle heure il est? Pas de problème, je bouge pas du cabinet. Ciao, Mélanie. C'est sérieux avec Mélanie? C'est un peu tôt pour le dire. Je me sens revivre. Je sais, t'arrêtes pas de me le répéter. Parce que c'est vrai, hein. Tu te rends compte? Je vais pouvoir aller partout sans mes béquilles. Ça y est, je suis libre. J'imagine que ça va tout changer pour toi. Ah ouais, j'ai envie de faire plein de choses, hein. De bouger, de voir du monde. Je sais pas. Lucas? Quoi? Non, rien, c'est nul. Bah non, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. T'as peur de quoi? Peur que tu m'abandonnes comme t'as abandonné ton fauteuil et tes béquilles. Mais t'es folle. Tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble, enfin, on a pris nos marques comme ça, quoi. C'était en fauteuil. Et t'as peur que je te largue aussitôt sur mes jambes, c'est ça? Excuse-moi. Tu sais, t'es mon premier mec, Lucas, et peut-être que ça m'a arrangé que tu sois coincé dans ton fauteuil. Tu risquais pas de te sauver, et puis je t'avais pour moi toute seule. Eh ben, il va falloir que tu t'habitues à me voir partir à droite et à gauche. Ça a été? Ouais, enfin à peu près. J'ai bien réfléchi et je sais pas si ça va arranger mes problèmes, ni les tiens, mais je suis d'accord pour l'adoption. T'es sérieux? Ouais, je me dis que j'ai pas envie de mourir sans avoir connu ça, que toi t'as envie d'un enfant maintenant. Nico, excuse-moi de te poser cette question, mais comme t'as fait pas mal d'allers-retours dans cette histoire, t'es vraiment sûr de toi? Je suis pas bien en ce moment, je vois tout en noir, mais quand j'imagine qu'on pourra avoir un petit bout de chou, j'ai l'impression que ça s'éclaire. Bah, c'est bon signe, ça. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. J'appelle Emmanuel. Non, attends. Je préférais qu'on le garde pour nous. Pas longtemps, mais qu'on en profite tous les deux. T'as raison, c'est un peu égoïste, mais... Mais c'est pas grave. Oui, c'est des relevés bancaires. 1963? Ouais. Et t'as vu, ça appartenait à ma grand-mère, Myriam Martinez. D'accord, mais pourquoi ta mère les a conservés? Bah, je sais pas si c'est à cause de ça, mais regarde. À chaque fois, il y a des remises de chèques de 1000 francs. C'est peut-être le salaire. Tu plaisantes, ma grand-mère a été femme de ménage, elle gagnait pas grand-chose. Hein. Puis regarde les versements. 20 francs, 30 ça dépasse jamais les 30 francs. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un peu étrange. Je
J'ai demandé à Rachel et 1000 francs à l'époque. Ça fait dans les 2000 € aujourd'hui. Ouais, c'est une somme. Si quelqu'un a versé 3000 francs à ma grand-mère, c'est qu'il devait bien la connaître, non? On verse pas de l'argent comme ça à une inconnue. Pour le savoir, il faudrait faire des recherches à la Banque Provençale. Mais je crois qu'au-delà de 30 ans, ils sont pas tenus de garder leurs archives. Tu pourrais essayer de te renseigner. Tu sais que c'est pour un client. Ça, c'est aux États-Unis, ça. Ici, c'est le juge d'instruction qui s'occupe de ça. Alors, c'est foutu? Peut-être pas. Attends. Je crois que je connais quelqu'un qui travaille à la Banque Provençale. Je vais voir ce que je peux faire. Non, je t'adore. C'est tout? C'est beaucoup de paperasse, beaucoup de démarches, mais au bout de 9 mois, on peut avoir l'agrément de la DAS. Ouais. Qu'est-ce qui te gêne? Non, non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur que ça marche pas? Écoutez, je suis vraiment désolée, mais pour moi, c'est non. Mais pourquoi? Bah moi, je voulais attendre un bébé. Je voulais l'attendre vraiment, quoi. Le sentir bouger dans mon ventre. Bah, c'est sûr, adopter, c'est différent. Bah oui, mais- c'est très différent et moi, je me sens pas prête pour ça. Pourquoi? Bah parce que ce sera pas mon gamin, voilà. Mais moi non plus, ça aurait pas été le mien, ça m'aurait pas empêché de l'aimer. Bah moi, je pense pas pouvoir aimer n'importe quel gamin. Mais si, tu l'aimeras. On l'aura bébé, il aura 3 ou 4 mois. On n'insistez pas, c'est non. Je me sens pas de récupérer un enfant traumatisé dont les parents sont morts et qui a vécu ses premiers mois dans un orphelinat. Mais c'est pas toujours comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il te le confie parce que t'es quelqu'un de formidable? Non, mais... Cet enfant, il aura connu ou la mort, ou la famine, ou il aura vu ses parents mourir. Et puis il faut l'arracher à son pays, à sa culture. Je comprends que c'est pas ce que t'avais imaginé. Mais je te demande d'y réfléchir juste un peu. Bah, je suis désolée, c'est tout réfléchi. Pour moi, c'est non. Et donc aujourd'hui, vos plus anciennes archives sont celles de 1975. D'accord, mais la personne qui a remis les chèques sur le compte, vous pouvez en savoir plus sur elle? Je vous remercie, Monsieur Pinault. J'attends votre appel. Alors, Il vérifie que la personne a toujours un compte à la Banque Provençale. Si c'est le cas, on a une chance. il te rappelle quand? Le temps de regarder sur l'ordinateur, ça devrait aller assez vite. Après, si on a le nom, on pourra chercher sur Internet pour voir s'il est toujours sur Marseille. Oh. T'emballes pas, rien n'est fait. Et puis Pinault, il pourrait nous dire que le client a changé de banque. On aura peut-être un coup de chance. Moi, je crois en ma bonne étoile. T'as raison. Faut toujours y croire. Même si des fois, elle nous oublie un peu. Hein. Oui? Ah, c'est un client fidèle. Vous pouvez me dire son nom? Vous avez ma parole d'honneur. Ça nous sera très utile. Je vous remercie. Alors? C'est qui le bienfaiteur de ma grand-mère? Roland Marcy.